Retour d'expérience de ce numéro nous conduit à la connaissance d'une icône de la recherche scientifique et très avertie des questions du numérique. Faouzia Sefou nous y emmène. Le professeur Anissé Gabriel Kochofa, docteur en recherche et prospection des gisements de pétrole et de gaz, fut ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie. Avec un brillant parcours à l'international et plusieurs décorations honorifiques, il contribue à l'octroi de bourses d'études en Russie à des centaines de Béninois. Anissé Gabriel Kochofa, la soixantaine environ, natif de Dassazoumé en République du Bénin, est aussi professeur dans plusieurs universités d'État de la Russie et d'autres pays de l'Est. Après 36 ans de vie en Russie et 4 ans de parcours diplomatique, l'ambassadeur soutient que les nombreuses mutations connues par le monde ont été possibles grâce aux opportunités qu'offre le numérique. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'aspect de notre vie quotidienne sans le numérique. Le numérique est présent dans la santé, dans l'éducation, et dans la politique, dans l'économie. On ne peut pas s'imaginer. Vous prenez les grandes universités que nous avons dans les pays comme la Russie, les pays européens, il n'y a rien sans le numérique. Là où vous vivez, vous ne pouvez même pas faire votre entrée à l'université si vous n'avez pas votre carte d'accès, où tout est chiffré. Aujourd'hui, effectivement, le numérique apporte un plus dans le domaine de l'enseignement. Grâce au numérique aujourd'hui, l'enseignement, l'éducation est gratuite. Aujourd'hui, si vous avez les moyens qu'il faut, la technologie qu'il faut et les instruments qu'il faut, vous pouvez de votre chambre ne pas aller même dans une université et recevoir des cours, suivre des cours gratuitement. Il s'agit d'accepter le transfert des technologies. Les pays européens comme américains se sont mis d'accord pour coopérer. Aujourd'hui, si les pays africains acceptent cette coopération et se donnent à cette coopération, ils vont en profiter. L'ambassadeur Anissé Gabriel Kochofa salue les efforts de l'UPI-ONM dans le domaine du numérique. Nous ne pouvons que féliciter l'UPI parce que si cette université veut être à l'avant-garde de l'introduction du numérique dans le domaine de l'éducation et de la formation, je vous assure que nous devons dire félicitations et toutes les autres universités, qu'elles soient privées ou bien universités d'État, devront pouvoir suivre cet exemple-là. Et puis, devait être remercié et encouragé par nous tous parce qu'il se fait de l'introduction du numérique une priorité dans le domaine de la formation des cadres. Je pense que c'est une vision de l'avenir, c'est une vision qui cadre avec les réalités, les défis du XXIe siècle. Le professeur Gabriel Kochofa, béninois, docteur en géologie et minéralogie, pétrole et gaz, enseignant en Russie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, avec 6 distinctions de docteur honoris causa et une carte de visite très exaltante, vous non plus très considéré, Jean-Paul Horn, vous l'avez sûrement suivi. Oui, et je ne peux être que d'accord avec ce qu'il dit. Le numérique à travers Internet est vraiment une source d'information et de formation qui est inépuisable. On trouve vraiment de tout. Et comme il l'a très justement dit, on peut se former de n'importe où. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et un ordinateur. Ça peut se faire dans un cybercafé avec un abonnement qui est relativement réduit. Bien sûr que ce n'est pas forcément toujours facile d'apprendre seul. Mais aujourd'hui, la technologie permet d'avoir non seulement une source d'information, il existe des sites qui sont, dans lesquels on trouve même du tutorat, c'est-à-dire que des professeurs consacrent du temps à aider, à répondre aux questions des étudiants. C'est exactement ce que l'UPI-ONM est en train de mettre en place, et c'est déjà aujourd'hui partiellement actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plateforme, alors on a parlé de la visioconférence, mais il faut parler aussi de cette plateforme internationale avec Moodle, qui est exactement ce que son Excellence Kochofa a parlé. Nous sommes en train de mettre en place des cours en ligne, du tutorat, la possibilité pour les étudiants de travailler ensemble, qu'ils soient à Parakou, à Bomey, à Porto Novo ou à Fidjrosset. Ils vont pouvoir travailler ensemble. On parle de distance, mais la distance n'existe pas. On parle de distance géographique. WhatsApp, Internet rapproche le monde. Le numérique n'a que des avantages. Le numérique
peut avoir des inconvénients. On sait que sur Internet, on peut trouver de tout et n'importe quoi, bien sûr. Ce n'est pas que du positif, du négatif. Un étudiant qui serait seul devant son ordinateur peut à un moment donné être confronté à des difficultés de compréhension et de manipulation même de l'outil, peut à un moment donné être démotivé, a besoin de réponses qu'il n'aura pas forcément tout de suite, immédiatement. Mais c'est justement le propre même du projet de numérisation de l'UPONM qui est de pallier à ces inconvénients en proposant, je dirais, un dispositif de formation qui utilise l'outil numérique. Le dispositif n'est pas un dispositif à distance, n'est pas un dispositif de formation en ligne. On est bien sur un dispositif en présentiel, en cours, on est en salle, à travers la visioconférence, à travers des classes virtuelles, on verra ça un petit peu plus tard, à travers, oui, à travers des modules interactifs qui sont disponibles 24 heures sur 24, n'importe quand. L'étudiant peut travailler de nuit s'il est plus performant la nuit que le jour. Un étudiant qui est absent va pouvoir suivre le cours, rattraper quelque chose. Il ne sera pas perdu, il ne sera pas tout d'un coup largué, entre griffes, parce qu'il n'a pas assisté au cours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un étudiant peut avoir l'assurance d'être toujours au même niveau que ses camarades. Pour maximiser le numérique, surtout collé à la pédagogie, que faut-il faire réellement? Tout le travail qui nous est imparti, c'est de savoir comment former le professeur à utiliser de façon intelligente cet outil et comment former l'étudiant à utiliser les outils que sont ces intervenants et le numérique de façon à devenir un professionnel compétent. Monsieur Ron, nous restons sur les sentiers de la réussite, le temps de retrouver nos partenaires. Pour rester collé au numérique, l'apanage de la présente émission, on fait un clin d'œil à un partenaire de l'UPONM investi dans ce domaine. Au temps de mondialisation économique, en construisant une entreprise en type de plateforme, Ailleurs a possédé 24 parcs industriels, 24 usines, 5 centres de recherche, 66 entreprises de commerce. Ses clients se répartissent dans plus de 100 États et régions. Ce qui met Ailleurs se figurer dans la première grande marque en matière de l'appareil électroménager mondial. Les premières 50 entreprises les plus créatives dans le monde et la première marque la plus valeureuse de Chine. Ailleurs, partenaire de UPONM pour le projet Un étudiant, un ordinateur. Connaissez-vous Ailleurs? Je connais très bien Ailleurs, hein. Oui, sans problème. Alors, il nous plaît à présent de vous dire que le numérique à l'UPONM colle au projet Porte-Bonheur. Faisons un tour sur cette rubrique. Dans son livre « Concilier l'économique et le social par l'éducation », M. Valek Kakaïglele, président de l'UPONM, n'a de cesse mis un point d'orgue sur les projets sociaux. Pour ce qui relève du numérique, que retient-on d'autre qu'un étudiant, un ordinateur? Un des points importants, c'est la plateforme Moodle, enfin la plateforme Envol et la fonctionnalité Moodle. Fonctionnalité Moodle qui propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de points forts, entre autres la diffusion 24 heures sur 24 de cours interactifs, mais aussi la possibilité de créer ce que l'on appelle des classes virtuelles. C'est un petit peu comme le système de la visioconférence que l'on a vu tout à l'heure. C'est la possibilité d'utiliser la voix, l'image, la vidéo, la caméra qui est intégrée sur l'ordinateur pour permettre de rassembler des personnes qui sont dans des lieux géographiques différents et de créer une classe. C'est-à-dire un professeur peut être de chez lui, des étudiants seront chacun chez lui ou dans une salle et à travers leur ordinateur vont pouvoir apprendre comme s'ils étaient dans une classe avec des outils, avec la possibilité de créer ce qu'on appelle un tableau blanc où ils vont pouvoir écrire, échanger tous ensemble. Le professeur va pouvoir corriger, va pouvoir entourer, marquer, rajouter des informations. Donc on est vraiment comme dans une salle de classe, sauf que nous sommes tous délocalisés dans des endroits différents. Ça, c'est un des points forts.
sachant que même les étudiants vont pouvoir créer leur propre groupe de travail. Si on les fait travailler sous forme de projets, de micro-projets, eh bien, ils vont pouvoir se réunir à travers cette classe virtuelle. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le numérique intégré à l'enseignement supérieur à l'UPI-ONM. Nous allons épiloguer ce parcours d'une demi-heure environ sur les sentiers de la réussite qui vous a reçu, Jean-Paul Ron, directeur pédagogique e-learning et développement international à l'UPI-ONM. Votre conclusion? Le numérique a déjà fait, je pense, plus ou moins son entrée en Afrique. Tout le monde a son smartphone. Tous les étudiants travaillent déjà mais ils travaillent de façon non encadrée. Aujourd'hui, les universités se doivent réellement de proposer des parcours encadrés aux étudiants africains. Une part du rôle important des universités, c'est d'apprendre ici aux élèves et aux étudiants à trouver la fiabilité, à mesurer la fiabilité des informations. De proposer des parcours de formation, de proposer l'harmonisation de leurs cours. Nous sommes sur des universités qui ont des campus qui sont disséminés un petit peu partout. Comment garantir aux étudiants qu'ils auront le même niveau et la même qualité de formation? À cet effet, l'UPI-ONM a déposé auprès des autorités une proposition de création d'une agence de la qualité de l'enseignement supérieur qui assurera ainsi, je dirais, le même degré de qualité, de contenu, d'approche pédagogique, aussi bien dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public. Pour des raisons temporelles, nous ne pourrons pas développer tout ceci. Nous réservons d'autres numéros à cet effet. Catherine Béchetti-Bizot a dit, je cite, « Le numérique fait évoluer la pédagogie, mais les outils ne font rien seuls. Quoi qu'il en soit, on remarque que le numérique permet un renforcement de la relation pédagogique avec l'élève. » Fin de citation. Avec vous qui nous suivez actuellement sur les sentiers de la réussite, nous avons renforcé certainement nos relations à travers ce troisième numéro. Le quatrième round vous réserve la contribution de l'enseignement supérieur privé au développement d'une nation. Ce fut un plaisir en votre compagnie. Gracias.